Coucou, donc je viens faire une nouvelle vidéo justement pour parler du confinement et ce que ça peut provoquer chez les gens, parce qu'on peut avoir tout type de réaction. Le confinement, en fait, c'est un peu comme se regarder face à un miroir, c'est-à-dire en étant inactif, on se prend des trucs dans la gueule. Voilà, en étant inactif, parce que beaucoup de gens fuient par le mouvement, par les sorties, par différentes activités, fuient par les drogues aussi, euh, fuient le fait de se regarder dans un miroir. Mais le problème, c'est que à un moment donné, on y passe, quoi. On y passe, qu'on le veuille ou pas. Et la preuve avec le confinement, et ce qui induit des comportements agressifs, dépressifs. Voilà, ça peut être au niveau des couples, ça peut être au niveau des personnes isolées. Mais bon, il y en a quelques-uns qui vont devenir agressifs, mais beaucoup, par contre, peuvent se réfugier dans des addictions. Voilà. Hein, j'en parlais précédemment dans l'autre vidéo, c'était les jeux vidéo étaient une addiction. Et enfin, je ne l'avais pas forcément dit, mais c'est une addiction. À haute dose, c'est une addiction. Le cannabis, l'alcool, voilà, toutes ces drogues. On pourrait dire que le médicament qu'on prend, nous, les malades, ça peut être une forme d'addiction. Bon, il y a quelque chose qui est bon quand même dans le traitement, parce que bon, il y a quand même des effets positifs, mais peut-être moindres. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Mais voilà, moi, je dirais que la prise d'un traitement, par exemple, c'est comme si on pouvait pas. Le fait de se regarder en face, ça serait peut-être trop violent. Donc, du coup, le médicament atténue le fait qu'on se regarde dans un miroir, il l'atténue et petit à petit, on apprend à se regarder dans le miroir et on apprend à se découvrir. Mais le médicament a ce rôle-là, surtout quand on se sevre petit à petit des médicaments ou d'une autre drogue, on voit la réalité en face et on fait un travail petit à petit, on monte escalier par escalier. Et voilà. Et donc voilà, je voulais vous parler aussi d'une expérience que j'avais faite, c'est que j'avais été coupé de tout le monde, j'avais fait forcer, j'avais voulu tester quelque chose de me couper de tout le monde. Enfin, ça s'est fait un peu de gré comme ça, c'est que j'avais pas tant de contact que ça à un moment donné, et j'en ai profité à l'utiliser de manière positive pendant 2 semaines sans contact. Et puis du coup, je touchais très peu aux technologies. Et là, j'ai senti quelque chose. Voilà, là, je me regardais dans le miroir. Je me suis pris un truc pleine face. Une sorte de déprime, pas bien, envie de dormir tout le temps, rien à faire et tout. Et petit à petit, ça s'est passé. Il y a quelque chose de plus positif qui est ressorti de ça. Voilà, ça m'a apaisé. Après la difficulté ressentie, j'ai eu un apaisement. Je m'y suis accoutumé et avec un apaisement en plus. Voilà, et ce travail est très bon et puis c'est pour ça que parfois justement j'ai tendance à regarder, à rechercher cette solitude, pas en me coupant de tout le monde parce que c'est compliqué quand on a la famille qui nous appelle ou on a un minimum de lien social avec ses amis, c'est compliqué de s'isoler totalement. Donc c'est pas facile à mettre en place. Parce que voilà, ouais, c'est pas évident dans une société où on est connecté, dans une société où l'être humain est quand même un être social. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. Mais il y a des choses intéressantes à en faire ressortir de cet isolement. Mais quand je dis isolement, c'est assez drastique, hein. C'est-à-dire pas de technologie, à la limite de la lecture, et au calme, en contact avec la nature. Et voilà. Et là, les choses peuvent ressortir. Du moins, on peut se regarder dans un miroir. Là, on voit les choses qui ressortent. Et malheureusement, comme je le disais, en phase de confinement, il y en a qui apprécient pas trop, hein, parce que voilà, surtout ceux qui ont tendance à avoir une grosse mobilité. Soit parce qu'ils aiment ça, s'ils aiment ça, ça va pas avoir beaucoup d'impact, mais si c'est parce qu'ils fuient quelque chose, là, par contre, c'est pas la même chose. Voilà, donc voilà, petite vidéo pour vous dire que ce confinement met les choses en lumière. Bon, après, il y a le plan de vue astrologique, mais je m'y connais pas assez, mais c'est vrai que Pluton a un rôle à jouer là-dedans, de faire ressortir
cette merde au niveau international et cette merde à l'intérieur des gens aussi qui stagnait et comment dire, bah là tout remonte à la surface quoi. Les vérités éclatent au sujet politique, les vérités éclatent au seuil de chacune des personnes habitant cette terre, voilà. Et voilà, tout suit son chemin, quoi. Et ça doit se passer comme ça, c'est tout. Hein. Rien n'est dû au hasard. Hein. Si ça doit arriver, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de comme les vidéos que je vous fais. Si je me suis lancé, c'est sûrement pas le fruit du hasard. Hein. En plus, avec la petite araignée bonus là, qui m'a fait un petit clin d'œil hier soir à côté de mon lit, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à y découvrir. Enfin bref, soit dit en passant. Voilà. Donc maintenant, bah, il faut tenir bon, faire un travail sur soi et avec l'aide du sport, comme je le disais dans une autre vidéo, avec l'aide du sport, avec l'aide de méthodes qui ne sont pas à inhiber le regard qu'on doit porter sur soi-même, hein, parce que bon, bah, c'est pas simple de se regarder dans une glace, c'est pas simple. C'est pas simple, on a tous des défauts, on a des choses à travailler, on en a tous. Mais voilà, mais le but c'est de progresser, progresser intérieurement et voilà, j'ai pas les connaissances, j'ai pas, je connais certaines chaînes qui ont des bonnes connaissances là-dessus. Moi, voilà, c'est ce que j'ai découvert à juste mesure. Je l'explique, pardon, avec mes mots. Mais voilà pour les petites choses telles que je les vois. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il faut s'accrocher et il y a du bon à venir après, quoi. Voilà. Allez, salut!